Cathy Touré, je vais vous inscrire le week-end prochain. Avec plaisir. Mais avant, vous allez nous parler donc du Salon des sports et loisirs. Alors, ce salon des sports et loisirs, c'est bien cet événement qui s'est déroulé du mardi au samedi dernier au stade Robert Champroux de Marcory. Ce premier élément que nous allons vous proposer donc retrace les 4 premières journées de ce salon au cours desquelles les fédérations sportives et les associations de jeunes ont fait donc la promotion de leurs activités. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu du bon monde au stade Robert Champroux de Marcory. Revivons ces moments. Sport et loisirs, facteur de cohésion sociale. C'est autour de cette réalité que des associations sportives et politiques ont animé le 3e salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire du Dr Philippe Ibitoa. Une initiative à laquelle adhère l'État de Côte d'Ivoire du fait de son aspect rassembleur. Vénuste Nyongabo, champion olympique du 5000 mètres, a lui aussi soutenu ce moment en assurant le parrainage sportif. Durant 5 jours, les exposants ont fait la promotion de leurs activités en gratifiant les nombreux visiteurs du stade Robert Champroux de Marcory de cours d'initiation. Plusieurs communications étaient également au programme, telles que celle présentée par le conseiller technique chargé du sport du président de la République. Exposé portant sur la politique sportive du chef de l'État, avec des sujets tels que l'OASU, la parafiscalité, la création d'un lycée sportif à Boaké. Touré Mamadou a rassuré les dirigeants sportifs quant à l'amélioration des conditions de travail et à la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la naissance de grands champions ivoiriens. Un mini-marathon appuyé par une conférence du parrain sportif sur le thème « Salon des sports de Côte d'Ivoire ». Ces jeunes ont couru pour la cohésion sociale, conscients de leur important rôle dans l'équilibre du pays. Un nouveau départ. Après tous ces événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire avec la crise, tout ça, pour nous les jeunes, surtout pour nous les jeunes, ça nous donne notre espoir encore de revivre encore. Réussir à mobiliser plus d'un demi-millier de jeunes pour la paix par le sport, on ne peut qu'être animé d'un sentiment de satisfaction. Et en tant que jeunes, nous avons une lourde responsabilité. Rupture totale avec certaines pratiques qui ne nous ont pas honorés ces dernières années. Engagement total sans calcul dans la réconciliation. Et je pense que cet acte qui a été posé ce matin est un premier pas. Je souhaite qu'il y ait d'autres initiatives pour que la jeunesse démontre que si elle a participé à un moment donné à la destruction, elle peut participer fortement à la reconstruction de son pays et à la paix. À côté du mini-marathon, les finales des compétitions qui ont animé le salon, ainsi que des démonstrations. Des récompenses ont été attribuées. Meilleure fédération participante, le judo. Meilleur stand, celui de la Fédération des sports paralympiques. Le syndicat des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a pour sa part remporté la coupe au Maracana des organisations de jeunes. Le Benesti de Yopougon s'octroie le trophée du meilleur centre de formation. Enfin, le parrain Vénuste Nyongabo reçoit un trophée pour sa disponibilité et sa contribution à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Docteur Ibitoa, vous êtes satisfait? Est-ce que l'objectif est atteint? Absolument, en juger par ces belles images fédératrices, des images en tout cas qui parlent d'elles-mêmes et qui démontrent que la jeunesse ivoirienne, le public sportif ivoirien a adopté ce salon qui leur permet de s'exprimer, mais surtout de promouvoir les valeurs sociales et éducatives des sports et des loisirs. Et le thème lui-même, je veux dire, a été porté brillamment par tous les acteurs, le parrain sportif qui est venu partager son expérience, le public même qui est venu. Vous voyez, il y a eu pas mal d'enfants qui ont été accompagnés par leurs parents. Ça veut dire que la graine est en train de porter et il appartient à tous d'aider cette activité à grandir pour faire donc de la Côte d'Ivoire, en tout cas, une plateforme de promotion du sport. Les fédérations ont vraiment épousé cette idée? Oui, je vous ai dit, il y a pratiquement la quasi-totalité des fédérations qui ont participé à cette 3e édition. Il y a d'autres qui n'étaient pas aux 2 premières éditions, mais qui, je veux dire, ont fait leur entrée. C'est le cas de la fédération du basket, c'est le cas de la fédération de Maracana, c'est vrai qu'il vient de naître, mais qui a profité donc de ce 3e salon pour, en tout cas, rencontrer le public. C'est le cas de la fédération de rollers, qui également vient de naître. Donc, pas mal de fédérations. Et il est venu témoigner sa solidarité avec le peuple de Côte d'Ivoire pour participer à la cohésion sociale
à la reconstruction de la paix. Il a dit quelque chose qui est très significatif, c'est que comme dans la vie, la paix, la cohésion sociale est une construction, c'est une œuvre de construction et que c'est petit à petit, avec la volonté de tous, qu'on va arriver donc à ressouder ce tissu social qui a été un temps soit peu effrité par les dernières années de crise qu'on a connues. Cathy Touré, vous vous êtes intéressé particulièrement à ce champion. Ah oui, bien sûr, surtout à la contribution qu'il a faite, en tout cas, tout au long de ce salon. Le docteur Ibitoa l'a un peu campé. Eh bien, Vénuste Nyongamba était donc à toutes les étapes de ce salon. Il s'est entretenu avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Il a couru avec eux. Il est resté avec eux pendant 5 jours. C'est important pour lui, champion, de donner 5 jours de son temps, en tout cas, pour la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi ce champion à toutes les étapes de sa participation. Durant 5 jours, Vénuste Nyongabo, parrain du 3e salon des sports et loisirs de Côte d'Ivoire, était aux côtés des Ivoiriens dans le processus de réconciliation du pays. Une contribution forte appréciée par l'État de Côte d'Ivoire qui l'a fait chevalier dans l'ordre national du mérite sportif ivoirien. Quand le sport agit comme ça, de façon positive, eh bien, nous aussi, de façon positive, nous devons montrer à tous les Ivoiriens, à tout le monde entier, que le sport a des vertus qu'il ne faut pas négliger. Pour la dernière étape, le parrain sportif a voulu partager son expérience avec les jeunesses de Côte d'Ivoire. Autour d'un dîner-débat qui a réuni les jeunes leaders des partis politiques et des syndicats d'élèves et étudiants, ainsi que de nombreuses personnalités dont son Excellence Chérif Haïdara, ambassadeur du Burundi en Côte d'Ivoire, le champion olympique du 5000 mètres a exposé sur la problématique paix et cohésion sociale. Issu d'un pays sorti de crise sociopolitique, le Burundi, il a démontré comment, au lendemain de sa victoire aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, il a mis sa notoriété et son aura au service de la paix dans son pays et plus tard en République démocratique du Congo. Et cela afin de faire tomber les murs de la méfiance. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Quand nous avons commencé à faire ces échanges culturels, ces échanges sportifs, donner la possibilité aux jeunes qui étaient de l'État 14 à 20 ans, donc nous avons démontré que rien n'est impossible. Un message d'espoir à l'endroit des Ivoiriens qui confirme une fois de plus que le sport est un puissant facteur de cohésion sociale. Imaginez ces paroles que nous parlons si toute la Côte d'Ivoire parle la même chose. Donc rien n'est impossible. Il y aura la paix, il y a l'espoir. Ils vous ont aidé à la réussite donc, de ce salon des sports. Merci Sébastien. C'est vraiment le temps de dire merci à tous ceux qui, de façon humble ou, j'ai envie de dire, explicite, ont manifesté leur soutien à ce salon et qui ont permis à cette 3e édition de connaître le succès, je vais dire, éclatant que les images nous ont montré. Nous vous en remercier au premier de ces personnalités, le chef de l'État, qui, à travers son conseil technique en charge de la jeunesse des sports, s'est impliqué personnellement, de bout en bout, à participer donc à la mise en œuvre de cette 3e édition. Nous n'oublions pas également le ministre des Sports, Philippe Légré, qui a offert le cadre de Stade Robert Champrou, qui a été un grand conseiller pour que ce salon-là, en tout cas, se tienne dans de meilleures conditions. Nous disons grand merci à monsieur le ministre Philippe Légré. Et n'oublions pas le public sportif qui a adhéré, les fédérations sportives, en tout cas, qui sont adonnées à cœur joie pour que ce salon-là offre cette belle plateforme. Et surtout les parents qui ont accompagné les enfants. Vous savez, les enfants, c'est la relève, c'est le futur. Il est bon que les enfants, en tout cas, s'acclimatent, essaient de se familiariser à l'environnement sportif de le bas âge pour qu'ils choisissent en fonction de leur disponibilité, en fonction de leur faculté, les sports qu'ils vont pratiquer plus tard. Donc on pense que c'est aussi de bon augure pour l'édition 4, qui, espérons-le, sera beaucoup plus éclatante que celle-là. Merci à vous, docteur Ibitoa. Merci également à vous, Cathy Touré. Vous avez passé, en tout cas, un très bon moment au stade Robert Champrou de Marcory. Certainement, la semaine prochaine, vous ne serez pas sur ce stade.